gagne pas sa vie grâce aux réseaux sociaux. J'ai pas besoin des réseaux sociaux pour gagner ma vie. Bah, tu peux retourner. Et comme je t'ai dit, je venais pas pour les 10 000 euros. Allez. D'accord. Est-ce que tu fais la même chose? Mais qu'est-ce que j'ai fait qui te convient pas? T'as déjà eu une conversation comme ça avec les autres? Je pense que je suis transparente et honnête avec tout le monde aujourd'hui ce soir. D'accord. Je pense pas que je mens à qui que ce soit ce soir. Je pense que toutes les personnes qui ont fait quelque chose qui correspond pas, je leur ai dit. Je pense et laquelle qui correspondait pas? Ton manque de respect vis-à-vis de la personne qui est rentrée dans la villa, c'est une personne avec qui tu as collaboré et tu lui as manqué de respect. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Tu peux ne pas aimer OnlyFans. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, tu ne t'es pas obligé de le faire. Là où moi j'ai un problème, c'est quand la fille, elle est gentille. Vous collaborez avec, elle rentre dans la villa et toi tu lui dis, moi je veux pas m'associer à toi et à ton image. J'ai pas dit ça. Elle le dit en caméra. Moi j'ai pas dit associé à toi. Moi j'ai dit je ne veux pas être associée avec OnlyFans. Oui, mais tu l'as mise mal à l'aise. Et je l'avais dit. Oui, mais moi aussi je suis mal à l'aise, la pauvre. Mais tu pouvais partir, Ami. Oui, parce que c'est ce que au final, moi là je Mais parce que personne va te forcer à faire quelque chose que tu veux pas faire. Lâcher des opportunités et peut-être que les gens qui vont les offrir ils m'ont déjà vu. Les amis Privette. Alors, moi aussi, j'ai envie de revenir sur l'affaire entre Ami et Océane. Ouais, même moi. Parce qu'il y a quelque chose qui me fait réfléchir, qui m'interroge. Ami, c'est quand même une femme qui a réussi sa vie professionnelle. Personne ne peut le nier. C'est une mère de famille, une professionnelle de santé, une femme qui a réussi ses études, qui travaille et qui a réussi à réunir plus de 100 000 abonnés sur les réseaux. Et pourtant, on lui fait remarquer qu'elle ne vit pas de ses contenus. Mais attendez, est-ce que le seul critère de réussite aujourd'hui, c'est l'argent gagné sur TikTok? Parce que si c'est cela, il y a un problème. Moi, je regarde les réseaux sociaux et parfois je me pose des questions. Tu as une femme qui passe du temps à préparer du contenu utile, qui explique des choses, qui informe, qui partage son expérience. Et à côté, tu as quelqu'un qui allume sa caméra, raconte 3 banalités, montre son maquillage pendant 10 minutes et récolte des millions de vues. Des fois, j'ai l'impression que l'algorithme me dit « le savoir, bof, le buzz, ah ouais, ça j'aime ». Je plaisante, enfin à moitié. La question que je me pose est simple. Est-ce qu'une femme doit forcément miser sur son apparence, suivre toutes les tendances ou exposer sa vie privée pour réussir ? Parce que quand on regarde certains contenus qui explosent aujourd'hui, on peut légitimement se poser la question. Et l'attention, je ne critique pas les femmes qui font le choix, chacune est libre de faire ce qu'elle veut. Mais pourquoi les contenus éducatifs, les contenus de santé, les contenus qui apportent quelque chose ont-ils parfois plus de mal à être mis en avant? C'est ça qui m'interroge. Ami, elle représente un autre modèle, celui d'une